Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui la vidéo est assez courte mais en même temps je voulais qu'elle soit courte et efficace. Tu peux déjà mettre j'aime sur cette vidéo pour la mettre de côté et te mettre en œuvre par la suite. Alors on va commencer par cette histoire de vêtements qu'on ne veut plus avoir à déborder. Alors je te conseille d'avoir 2 ou 3 paniers simplement parce que déjà c'est facile à transporter. Si jamais tu ne veux pas fonctionner avec les paniers, tu peux utiliser des bacs assez lourds où tu peux mettre des roulettes en dessous, c'est toi qui vois en fonction de la place que tu as chez toi. Donc moi, je préconise en fait simplement 2 ou 3 paniers pour que le linge soit déjà trié en avance, en amont, et ça responsabilise les enfants, donc tout le monde est content. Ensuite, nous allons passer donc par le nettoyage de la machine avant de lancer cette machine parce que vraiment elle est sale, elle en a besoin et ça se fait une fois par mois. N'oublie pas de prendre des notes si jamais tu en as besoin. En tout cas, sache qu'à la fin de cette vidéo, je te remettrai quand même un petit récapitulatif de tout ce que tu ne dois pas oublier. Le but étant, dans cette vidéo, que tu puisses trouver comment bien nettoyer, comment bien entretenir ton vêtement et surtout, ne jamais être à la traîne. Alors, tu vois tous ces produits, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, tu ne vas pas les utiliser. On va utiliser un produit pour voiture, oui, spécial plastique. Ça paraît un peu bizarroïde, je suis d'accord avec toi. Sauf que je me suis aperçue effectivement que ça correspond au plastique de la machine, donc pourquoi pas ne l'utiliser, étant donné que ça va laisser une pellicule afin de protéger celle-ci, et en plus de ça, elle va briller. Bien sûr, je te rassure, ça enlève toutes les saletés. C'est vraiment intéressant à utiliser. Si jamais tu as envie de faire ce petit test, eh bien écoute, je t'encourage vivement. En tout cas, chez moi, ça fonctionne, ça brille et c'est nettoyé. Bien sûr, une fois que la carrosserie est finie, parce qu'on peut parler de ça, on va passer à l'intérieur. Donc, n'hésite pas à tirer les joints à l'intérieur de ta machine. Si jamais tu vois qu'il y a du moisi, c'est des choses qui arrivent. Panique pas, tu as juste à prendre un peu d'eau, un peu de liquide vaisselle, une brosse à dents pour les coins qui sont un peu difficiles d'accès et puis tu peux y aller franchement, de toute façon ça va s'évacuer par la suite, ça ne fera pas de mal. Là après on peut s'attaquer aux gros joints parce que vous voyez qu'il y a l'intérieur au niveau du tambour, je pense que ça s'appelle comme ça, et vous avez le gros joint, donc là vous pouvez y aller directement avec une éponge, le côté abrasif histoire de bien décaper, et vous faites la même chose sur le hublot qui lui a pris pas mal de calcaire ces derniers temps. Donc encore une fois, n'hésitez pas, des petits ronds, les rotations ça aide. L'avantage du liquide vaisselle, c'est que ça mousse énormément, donc c'est parfait, on voit où est-ce qu'on l'a utilisé. Bien sûr, on va pas faire que ça, faire des ronds toute la journée, donc au bout d'un moment, on va bien rincer, et là, à l'aide d'une lingette microfibre. C'est vraiment très simple, ça permet simplement de faire lisser, entre guillemets, le produit sur toute la surface, et de toute façon, comme on va lancer la machine après, ou même un lavage, c'est toi qui vois. Si tu veux utiliser à vide ou plein, eh bien tout va se rincer automatiquement, donc c'est pas un souci. Moi j'enlève le surplus histoire que ça ne laisse pas les traces, et avec la microfibre, c'est toujours bien joué. N'hésite pas à bien en fait faire le côté de ta porte, vous savez là où il y a la petite charnière, parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a de la poussière qui vient s'y nicher. Une fois que l'intérieur est fait, l'extérieur est fait, eh bien on va pas s'arrêter là, on va aller s'attaquer au bac à lessive. Parce que simplement, lui, il prend l'humidité, les résidus de lessive, il est constamment fermé, donc obligatoirement, il doit être nettoyé et pas négligé. Donc là encore une fois, on prend l'éponge, le côté abrasif, liquide vaisselle, eau, c'est parti. Moi j'utilise une petite lingette microfibre en dessous, ça évite d'avoir de l'eau qui dégouline un petit peu partout. Ne t'en fais pas si c'est pas bien nettoyé, de toute façon ça va être rincé par le programme suivant. Tu peux venir avec un petit sopalin, simplement passer un petit coup autour parce qu'il y a toujours des petites rainures et la lessive s'y niche, donc n'hésite pas à bien nettoyer avec le petit sopalin, tu verras qu'il y a toujours des résidus. Pareil, une fois que le bac à lessive est nettoyé, eh bien écoutez, je vais aller nettoyer le tuyau à l'arrière. Alors moi je vous recommande de ne pas fixer votre plan de travail dessus parce que sinon vous n'aurez plus accès à vos tuyaux. Alors c'est vrai que c'est une grande tendance, on compartimente un maximum de choses afin d'avoir une meilleure visibilité, donc c'est vrai que ça aide, mais en soi c'est aussi pour doser, parce que malheureusement, beaucoup pensent qu'il faut mettre beaucoup de lessive pour bien nettoyer, mais non, stop, arrêtez-moi ça parce que ça va simplement demander plus d'efforts à votre machine à laver pour rincer, et généralement en plus ça peut encrasser vos tuyaux, donc stop. Utilisez un verre doseur, sinon vous pouvez prendre les anciens bouchons de lessive, pas de problème, mais dosez bien votre lessive, votre adoucissant c'est très important. Pour accompagner votre machine, pas tout le temps mais c'est préconisé, le vinaigre. Pourquoi? Ça adoucit, ça blanchit
Ça détartre et ça désodorise. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal sur le combo parfait. Alors à chaque fois que je nettoie cette machine à laver, je fais en sorte d'avoir du linge blanc à nettoyer derrière. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais utiliser donc un cycle beaucoup plus fort qu'une tournée basique si ça avait été du noir ou du mixte. Autant joindre l'utile à l'agréable. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de linge dans sa machine à laver? Alors, c'est très simple. Il te suffit de tasser un petit peu les vêtements et de mettre ta main à la verticale. Si tu as la place de mettre ta main, c'est que c'est parfait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et j'espère que tu vas te motiver. À très vite, ciao ciao!